Les noms traditionnels comme Nti, Mpie, Famakan ou encore Sununkuba sont multiples et variés et constituent des valeurs sociétales au Mali. Ces noms ont-ils des significations? Éléments de réponse dans ce journal. Très fréquentés par les citoyens, les points de vente de café servent d'alternative pour bon nombre de personnes. Si le métier nourrissait bien son homme par le passé, tel semble ne pas être le cas présentement. Le cancer est une maladie qui se manifeste par une plaie produisant une douleur intense. Qu'est-ce qui favorise le cancer? La réponse en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Je vous le disais à l'instant, au Mali, de nombreuses personnes se font appeler par d'autres différents de se prononcer à l'occasion de leur baptême. Des sobriquets qui, dans certains cas, font disparaître les noms authentiques. Un état de fait que l'on pourrait qualifier de revers de la médaille, car pouvant engendrer des conséquences pour les personnes concernées et parfois pour leurs collaborateurs. Samba Sanoko. Nous sommes à Trokorobougou, chez un thérapeute traditionnel. Il est connu sous le nom Moulekafu Dagaba ou Moulekafu. De son vrai nom, il s'appelle Lassana Sidi Moulay. Il nous explique comment est venu le nom Moulekafu Dagaba ou Moulekafu. Mon vrai nom est Lassana Sidi Moulay, mais les gens me connaissent autrement par mon surnom qui est Moulekafu Dagaba. Cela ne me pose aucun problème. Je n'ai pas de choix et je l'accepte parce que mon surnom a pris le dessus sur mon vrai nom. Cet autre citoyen natif de Toubine-Korobougou a lui aussi un sobriquet. En parlant des surnoms dans les milieux de transport chez nous, ça signifie beaucoup de choses. Tout d'abord, les surnoms, moi-même c'est Kamara Modibo. Très souvent, quand je roulais le soutramant, je mettais MC est de retour. Modibo Kamara est de retour. Bon, les mots MC qui étaient écrits derrière le soutramant, vraiment, j'avais perdu mon nom de Modibo. Nous sommes très contents de ces surnoms-là. De son vrai nom, Abba Koulibaly à l'état civil, mais les membres de sa famille, ses amis et camarades l'appellent Abasko. Je m'appelle Abba Koulibaly, mais beaucoup de personnes me connaissent par mon surnom Abasko. Pour moi, j'apprécie les miens et seulement mes proches connaissent mon vrai nom. Mais il y a des gens qui ont des surnoms désagréables. Pour le traditionnaliste, le vrai nom apporte de la valeur à la personnalité de l'homme. Et le surnom fait disparaître l'identité d'une personne dans la société. Papou, Joli, Prince, Ablo sont des surnoms qui font disparaître le vrai nom, l'identité d'une personne. Car la valeur de l'homme n'est pas connue. Avant, les gens te respectaient d'abord avec les vrais noms pour savoir la famille d'où tu viens. Le socio-anthropologue donne une explication de ce phénomène dans notre société. Les sobriquets, c'est plusieurs éléments aussi qui interviennent. Quand vous portez un nom et que le nom, la prononciation dépasse 2 syllabes, les enfants qui vous appellent, qui apprennent à parler, qui vous appellent et ils ne peuvent pas prononcer au-delà de 2 syllabes. Ils vont raccourcir. Ils vont prendre peut-être la première syllabe et la dernière syllabe. Ils vont omettre la syllabe qui est au milieu. Si vous avez votre prononciation sur 3 syllabes. Ou bien l'inverse. Donc ça c'est un élément. Et dès lors qu'ils commencent à vous appeler comme ça, comme c'est des enfants qui vous appellent, les autres aussi enfants vont continuer à vous appeler. Ils vont grandir avec cette appellation. Et souvent le vrai prénom là disparaît au profit de ce sobriquet. Deuxième élément, c'est que si vous êtes dans un milieu, par exemple entre camarades, vous avez fait un acte plus ou moins héroïque, on va essayer de vous donner le nom d'un héros. Ça peut aussi être l'inverse. Si vous avez posé un acte plus ou moins déshonorable, à partir de là, on peut vous donner aussi un nom qui ne vous plaît pas. Par contre, ces citoyens n'aiment pas son sobriquet. Moi, j'ai un surnom. Tout le monde m'appelle Yangpo depuis mon enfance, car Yangpo était mon artiste préféré. Mais maintenant, mon vrai nom a disparu et cela me dérange. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème. Dans la majorité des cas,
les surnoms sont bien accueillis. Par contre, d'autres les détestent. Mti, Mpie, Famaka, Sununkuba, les noms traditionnels sont multiples et variés et constituent des valeurs sociétales au Mali, chacun d'eux ayant une signification particulière. Avec l'installation progressive de la religion musulmane, ces noms ont tendance à disparaître, même s'il existe quelques-uns par endroit. Gros plan ce soir sur les noms traditionnels, c'est une réalisation de Mamoutou Dante. La richesse culturelle du continent africain en général et celle du Mali en particulier n'est plus à démontrer. Les prénoms ou les noms traditionnels comme Nchi, Zanké chez les Bamanans, Famagan et Sununkumba en milieu malinké sont une véritable illustration. Presque dans toutes les ethnies, la signification des prénoms est riche d'enseignements. Actuellement, les prénoms maliens balancent en majorité entre la culture traditionnelle du pays et la culture religieuse. Malgré cette diversité, les Maliens tiennent beaucoup à la signification des prénoms. Mon grand-père s'appelait Zan. Il était aussi un éleveur de chèvres à Médine, jusqu'à ce qu'on l'appelait Batiki Zan. Aujourd'hui, mon grand-frère a même donné le prénom Zan à son fils. Et il tient qu'on l'appelle toujours par son prénom Zan. Dans certains milieux sociaux, la destinée d'un individu est fortement reliée au prénom que lui ont donné ses parents. Il y a des prénoms traditionnels malinqués qui sont très usuels dans la zone de Kéyeba et de Kita. Famaran, Mbamaran. Famaran c'est pour l'homme, Mbamaran c'est pour la femme. Oui, il y a beaucoup de ces prénoms qui ont des significations particulières. Quand vous prenez par exemple Hadjala, Mbadjala. Hadjala, ça porte le nom d'un arbre, Djala, le calcédra en français. Et le féminin c'est Mbadjala. Ainsi, quelqu'un qui a des difficultés pour avoir un enfant, il peut se confier à la nature, c'est-à-dire à un élément de la nature, Djala, le calcédra, et il va jurer en disant si Dieu me donne la chance d'avoir un enfant, de mettre un enfant au monde, je veux lui donner le nom Djala. Dans une société africaine, le prénom précède le nom de famille et il sert à mieux appréhender l'entourage familial et social de l'individu, c'est-à-dire qu'il montre l'apparence à une lignée donnée. Quand il s'agit des prénoms, ça c'est la vraie identité culturelle de l'individu. Ce qu'on appelle en anglais le ID. Quand vous êtes né dans une famille, on vous attribue un nom. Et la cellule familiale a un sens culturel. C'est-à-dire que le premier garçon a un nom. La première fille a un nom. Chez nous, dans le milieu Peul, Hamadi. Ça veut dire le premier garçon de la famille. Et ça a une connotation de quelqu'un qui est chargé de gouverner après le père tous les autres. Bon, c'est des connotations qui ont une signification dans l'architecture de la famille. Par exemple, on peut dire Yamanto, dans le milieu par exemple Soirée, il y a par exemple Farka qui veut dire Anne, ainsi de suite. Donc vous avez chaque fois des caricatures qui permettent de dire oui, c'est parce que je n'ai pas eu d'enfant que mon enfant unique que j'ai pu obtenir dans telle ou telle circonstance s'appelle tel objet ou tel article ou tel animal, ainsi de suite. Moi par exemple, mon nom imposé à moi quand j'étais petit, c'est Amandingé. Amandingé, ça veut dire Amand Dieu. Et Dingé, volonté. Donc la volonté de Dieu. Donc, par honte ou par mimétisme, ou bien pour s'assimiler, on a rejeté progressivement nos noms qui avaient un sens, qui avaient une valeur pour prendre le nom d'une religion. Donc il est important pour nous d'apprendre la langue, que nous parlions nos langues dans nos familles et que nous donnions des noms de chez nous à nos enfants. Continuer à valoriser ces noms ou prénoms est certainement la meilleure voie d'honorer nos identités culturelles et ancestrales et de les incruster à jamais dans l'avenir.
À Bamako, il existe depuis fort longtemps des points de vente de café implantés à des endroits stratégiques. Ils travaillent à des particuliers qui ont appris sur l'État le métier de restaurateur. Ces mini-restaurants servent d'alternative pour les clients qui les fréquentent généralement. Si le métier nourrissait bien son nom par le passé, tel semble ne pas être le cas pour certains à l'heure actuelle. Salim Traoré. M. Maïga est vendeur de café depuis plus de 30 ans. Des périodes fastes, il les a vus passer. Et même qu'il garde aujourd'hui une certaine nostalgie. Aujourd'hui, l'endroit n'est plus comme avant. Le matin, les travailleurs venaient manger, causer et partir. Peut-être qu'ils n'aiment plus manger dehors. Faut dire que jusqu'à une époque assez récente, ces vendeurs étaient assez sollicités les matins par les travailleurs. Avec un bol de café associé à un peu de pain et des œufs, ces commerçants faisaient une belle recette. Le marché n'est pas très bon à ce moment. Nous faisons très peu de profit. Les clients ne viennent plus comme avant. Si ça continue, j'envisage de retourner au champ. Nous achetons les produits assez chers. Avant, on prenait le pain à 225 francs, mais aujourd'hui, c'est jusqu'à 250 francs et le sucre à 700 francs. Le gain aujourd'hui varie entre 1500 à 2000 francs, y compris les crédits. Pourtant, leur service reste encore bien apprécié des clients. Je quitte la maison tôt, raison pour laquelle je me restaure ici. L'endroit est propre. Pour les anciens habitués du coin qui se demandent aujourd'hui qui sont devenus ces vendeurs de café, ils y demeurent toujours. Porter de la chaîne au pied d'une femme est une pratique qui remonte au temps de l'Égypte ancienne. Elle consistait à stigmatiser celle qui était appelée à la porter. Aujourd'hui, dans notre société, cette chaîne sert de bijou pour les femmes et marque, dans certains cas, l'appartenance de celle-ci à une ethnie. Aminata Togola. Dans le monde actuel, mettre une chaîne à la cheville est une pratique beaucoup plus répandue dans notre société. Si certaines en portent pour un simple plaisir, par contre, d'autres en donnent une connotation culturelle. Je suis venue acheter la chaîne parce que je l'aime et c'est très joli quand on l'attache. Pour moi, c'est une parure, sinon rien de plus. Chez nous, dans le milieu Sonraï, attacher une chaîne à la cheville est une parure, surtout quand on est une femme mariée. Ça attire ton mari. C'est important de la porter. La chaîne à la cheville ou sénakononi est de plus en plus achetée par beaucoup de femmes et ces chaînes sont à la portée de la brousse, nous dit la vendeuse. La chaîne est faite pour embellir le pied, surtout quand on porte le henné sur les pieds. Nous les vendons à 250 francs le prix d'en gros et 500 francs le prix du détail. Je vends toutes sortes de chaînes à cheville. À Gao, à Tombouctou et à Nyoro, je pense qu'ils appellent ça kalkali. Et le kalkali donc est porté donc comme appartenance à la communauté. Et c'est également un signe décoratif. Des fois d'ailleurs ça peut être agrémenté de grelots. De grelots pour dire que signifie à l'homme, au mari, que la femme est en train d'arriver. Maintenant, s'il y a un bruit annonçant donc le de la femme, il revient maintenant à l'époux, au mari, donc de prendre des dispositions pour s'apprêter. Au dire de ces intervenants, le port des chaînes à la cheville a un sens dans la vie d'une femme. Toutefois, elle appartient à des ethnies sur le plan culturel.
Autre grand titre de ce journal, le cancer est une maladie causée par une cellule qui se multiplie à la longue. Elle se manifeste par une plaie produisant une douleur intense pour causer la mort de la personne atteinte. Cependant, un diagnostic précoce peut faciliter la prise en charge de la maladie. Kadidiatou Kamisoko. Perte de poids inexpliquée, fatigue générale, manque d'appétit, nausées, problèmes de vision ou encore d'audition, ce sont là quelques signes annonciateurs du cancer selon les spécialistes. Au jour d'aujourd'hui, à l'état de la connaissance de la médecine, on ne connaît pas de causes exactes, mais on a des facteurs favorisants ou facteurs de risque. Et parmi les facteurs de risque, généralement, c'est nos habitudes de vie ou nos comportements. Les tabacs, l'alcool sont des facteurs de risque très importants. Il y a certains virus par leurs conséquences dans les temps, quand on fait l'infection guérit, mais les conséquences vont être qu'ils vont prendre le contrôle de la cellule de l'hôte et qui va se transformer en cellule maligne. Parmi ces virus, on peut citer le virus HPV dans les cancers du col, le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C quand on fait une infection, même si on guérit. Donc les conséquences peuvent être après les cancers du foie. Les gens qui ne font pas d'exercice physique, qui deviennent obèses, ça augmente leur risque de cancer, exemple le sein, ça peut être même l'estomac, quand on est obèse, ça augmente les risques de faire ces cancers-là. Pour ce qui concerne le traitement, il dépend du stade de la maladie et peut inclure la chimiothérapie ou la radiothérapie ou encore une intervention chirurgicale. Les chances de succès du traitement, c'est quand il est découvert très tôt. Et les remèdes, on va dire, les premiers traitements, c'est la chirurgie quand on peut le faire. Les deuxièmes, c'est la chimiothérapie. C'est des médicaments qu'on met dans les sérums qu'on met par les voies veineuses et qui vont détruire les cellules cancéreuses. Ensuite, il y a la radiothérapie aussi. C'est utiliser les rayons pour détruire les cellules cancéreuses. Pour faciliter la prise en charge, un diagnostic précoce s'avère nécessaire. La chance de survie en dépend selon les spécialistes. La transition est trouvée pour faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus avant de boucler ces journaux. 8 cas positifs, des guéris, 0 décès. À ce jour, 27 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.